Alors, sujet on ne peut plus sérieux avec l'association Cap-Sida, coordination des actions et acteurs de prévention du sida. Et au téléphone, je reçois donc Lydie Prével, elle est animatrice de prévention. Bonjour. Bonjour. Alors, on débute par une présentation de Cap-Sida. Vos locaux sont situés au centre hospitalier public du Cotentin. Quels sont vos objectifs ? Donc nos objectifs, c'est faire de la prévention à tous les niveaux, que ce soit primaire, secondaire et tertiaire. Donc on essaie de réduire les comportements à risque de contracter une IST, le VIH, mais plus globalement l'ensemble des infections sexuellement transmissibles et transmissibles aussi par le sang. Et d'inciter aussi les personnes à se faire dépister régulièrement, à se faire vacciner contre l'hépatite B par exemple, et on soutient également les personnes séropositives au VIH et on lutte contre les discriminations dont elles sont victimes malheureusement. Alors je disais que vos locaux sont situés donc au centre hospitalier public du Cotentin. On peut situer où ? Parce que vous m'avez dit que c'est pas très facile à trouver. Non, c'est assez mal indiqué. Donc le plus simple, c'est de passer par la rue du Val-de-Serre. Il y a un porche. Quand on est face à l'église, en fait, donc on passe sous le porche, il faut prendre à gauche. Et là, c'est indiqué association. Donc il y a un escalier sur la gauche. C'est au premier étage. Et puis là, c'est vraiment indiqué, quoi. Il suffit de longer le couloir et c'est là. Voilà. Cap-Sida donc se situe à Cherbourg. Vous êtes combien actuellement au sein de votre association ? Alors, je suis la seule salariée, mais on travaille avec énormément de bénévoles. Il y a une présidente, évidemment, un trésorier, une secrétaire comme toute association, mais on travaille avec énormément de bénévoles au sein de l'association. Et justement, je crois que vous recherchez du monde. Tous les bénévoles sont les bienvenus, évidemment, donc parce qu'on fait des stands de prévention, donc là on a besoin de beaucoup de monde, donc ça nécessite évidemment une petite formation en amont, mais voilà, s'il y a des personnes intéressées, elles sont les bienvenues, oui. Alors parlons un peu de cette maladie, on le sait aujourd'hui, le sida, donc une maladie virale sexuellement transmissible, mais pas seulement, le sang est également contaminant. Pouvez-vous nous rappeler comment se transmet donc le sida et quels sont les moyens de prévention ? Oui, donc ça peut se transmettre effectivement par les relations sexuelles, qu'elles soient vaginales, qu'elles soient des pénétrations vaginales, anales ou buccales. Ça peut se transmettre aussi par le sang, donc du sang au sang, ou bien alors des sécrétions génitales au sang, ou bien alors par de la mère à l'enfant si la mère est séropositive, en sachant qu'une mère aujourd'hui, si elle suit un traitement, il n'y a qu'1% de risque que son enfant soit séropositif aussi, donc c'est un risque très faible. Par contre, c'est déconseillé pour cette femme d'allaiter son enfant. Et donc les moyens de prévention, le préservatif bien sûr. Oui, le préservatif. Il en existe d'autres. La formation, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin, voilà. Donc on distribue aussi ce qu'on appelle des stéribox. Donc ça concerne les personnes qui s'injectent des drogues par voie intraveineuse et donc qui permet de faire ça proprement, quoi. Donc un des risques, c'est le partage d'une seringue. D'un individu à l'autre. Donc du coup, grâce à ça, maintenant, il y a quasiment plus de personnes toxicomanes qui contractent le VIH et l'hépatite C en l'occurrence. Et selon vous, quand faire le test du sida ? À quel moment ? Donc en fait, pour être sûr, aujourd'hui, il faut attendre 6 semaines après avoir été exposé à un risque pour être sûr du résultat. 6 semaines pour une prise de sang, et sinon il existe aussi ce qu'on appelle des tests flash. Donc ça, ce sont des petits tests qui se font avec une goutte de sang au bout du doigt. Et donc ça, faut attendre par contre 3 mois pour être sûr, mais on a le résultat immédiatement. Donc ça, on les fait quand on est sur des festivals ou quand on a des stands de prévention lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, par exemple, le SIDAction. Et puis, quand on nous demande des fois dans des structures d'intervenir, on en fait aussi. Et sinon, est-ce que les préjugés sur cette maladie ont encore la vie dure ? Avez-vous constaté toutefois une amélioration dans les mentalités ? Malheureusement, les préjugés sont tenaces. Et les personnes
qui sont séropositives au VIH, malheureusement, sont très souvent victimes de discrimination et le plus souvent le cachent à leur entourage de peur d'être rejetés et avec toutes les conséquences que ça entraîne sur l'isolement social, la souffrance que ça engendre, tout ça. Oui, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup Lady Prevel donc pour ces précisions. On va terminer par quelques infos pratiques. On rappelle donc où se situent vos locaux, donc au centre hospitalier Pasteur. Vos horaires d'ouverture ? Alors, on est ouvert les mardis, mercredis et jeudis. Comme je suis amenée à intervenir à l'extérieur, vaut mieux appeler avant de venir. Et justement, on peut laisser un numéro de téléphone ? Oui, bien sûr, le 06 72 50 16 60. 06 72 50 16 60. Eh bien, si vous n'avez rien à rajouter, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Lydie Prevel pour ces quelques infos. Donc, on rappelle que vous êtes animatrice de prévention à l'association Capsida de Cherbourg-Octeville. Je vous dis à bientôt. À bientôt, merci.